on va expliquer comment faire un public postage. Donc tout d'abord, on commence avec une petite définition du public postage. Donc le public postage permet de créer des documents personnalisés pour plusieurs destinataires. C'est une solution rapide et pratique lorsqu'on a un seul document et on veut l'envoyer à plusieurs personnes. Donc pour faire ça, on a besoin de lettres. On a une lettre, c'est un demande d'emploi, contient des informations sur le candidat, mais aussi des informations sur la société. Et aussi, on a besoin d'une base de données. Donc, on a une base de données sous format Excel. Voilà. Et une base de données sous format Access. Donc, notre base de données contient des informations, par exemple, le nom du directeur, nom de la société, la vie, spécialité et aussi l'adresse. Donc, maintenant, on démarre le public postage avec Microsoft Word 2010. Donc, on va aller. Et on a ici accueil, insertion, mise en page, référence, public postage, révision, affichage. Donc on choisit public postage. Ici il y a enveloppe, étiquette. Nous on est en lettres, donc on va aller à démarrer la fusion et le public postage pour choisir lettres. Donc il y a ici l'enveloppe, étiquette, répertoire. Donc on va aller choisir lettres. Et puis on affecte notre base de données. En cliquant sur sélectionner les destinataires. Donc pour faire ça, il y a trois possibilités. Soit avec une base de données qui est ici en contact Outlook, ou bien créer une base de données. Par exemple, on veut créer par exemple une nouvelle base de données. Donc aller à personnaliser du colon et faire ajouter ou bien supprimer. Par exemple, on veut supprimer adresse et adresse. Donc aller supprimer. Oui. Éventuellement, on peut aussi ajouter du nouveau champ. Par exemple, un champ contient le GC2. Ok. Non. Ok. Si on veut enregistrer cette base de données dans notre ordinateur, donc il ne concerne plus. Non, on n'a pas besoin de cette base de données. Donc, cliquez sur Améliorer. Donc, ce qui reste, c'est utiliser une base de données qui est déjà sur notre ordinateur. Donc, utiliser la base de données et faire sélectionner cette base de données. Si on a fait. Après de sélectionner la liste des destinataires, on peut la modifier à partir de modifier la liste des destinataires. Si on clique là-dessus, on va obtenir évidemment la liste des destinataires. Si vous voulez par exemple ne pas prendre certaines personnes ou certains destinataires, on clique sur la case de cocher là et là par exemple là. Et on a aussi la possibilité de tirer, filtrer, rechercher les doublons, rechercher un destinataire et valider les adresses. Si je clique sur rechercher un destinataire, je clique par exemple, je cherche un destinataire qui s'appelle Samir. C'est pour ça que je clique suivant. Et éventuellement, toute la ligne qui contient Samir, elle va sélectionner et on a des informations sur le nom de la directeur Samir, on a le nom de la société, la vie, la spécialité, par exemple. Et si je clique sur rechercher des doublons, et on va obtenir un tableau qui nous donne les lignes qui contiennent la même informations sur le destinataire. Je clique sur décocher là pour supprimer celui de la liste des destinataires. Et je clique OK. Et après, on passe à la chambre d'écriture et d'insertion. On a le bloc d'adresse pour ajouter directement tous les blocs d'adresse. Et on a formule d'appel et insertion en chambre de fusion. Si je clique là-dessus, vous avez tous les champs des en-têtes de la liste des destinataires qui existent à la base de données Excel ou Access. On a le titre, le nom de directeur, nom de la société, la vie, la spécialité et l'adresse. On passe maintenant à remplacer les champs par les données réelles dans la liste des destinataires que nous avons dans la base de données Excel et Access. C'est pour cela, devant le nom de la société que nous avons là, on met le pointeur de la souris comme vous voyez et insérer un champ de fusion
et on sélectionne le nom de la société. Et pour l'adresse, on met le pointeur de la souris devant l'adresse et insérer un champ de fusion et on sélectionne l'adresse. La même chose pour la spécialité, on met le pointeur devant la spécialité, insérer un champ de fusion et on sélectionne la spécialité. Et aussi pour la ligne. On met le pointeur là, insérer un champ de fusion, sélectionner la ligne. Vous pouvez également la possibilité d'insérer un certain champ si vous souhaitez à l'intérieur de la liste que vous avez. Faire référence ici par exemple le nom de la société. Je veux par exemple l'insérer là. C'est pour cela je mets le pointeur de la souris devant la société et insérer un champ de fusion et je sélectionne le nom de la société qui est là. Et devant cher, je veux par exemple cher monsieur, madame ou mademoiselle et après directement je veux le nom du directeur ou de la directrice. C'est pour cela je mets le pointeur de la souris devant cher et insérer un champ de fusion et je sélectionne le titre. Le titre c'est monsieur, madame ou mademoiselle. Et je mets un espace et après directement le titre, je veux le nom du directeur ou de la directrice. C'est pour cela que je sélectionne le nom du directeur. Et comme vous voyez ici, les différents éléments ils sont insérés entre des guillemets. Vous avez le pouvoir à tout le moment à avoir aperçu des différents éléments que vous avez insérés, suivre vos contacts. Et pour cela, on clique sur aperçu les résultats pour voir les résultats. On clique sur aperçu les résultats et vous avez automatiquement toutes les informations autour de la première société que vous avez dans la base de données. On a le nom de la société, par exemple, As Industrie. On a sa adresse et sa spécialité et la vie, le nom de directeur, etc. Vous pouvez naviguer entre vos différents destinataires ici à l'aide de ces différentes flèches. Si je veux, par exemple, passer à la lettre suivante, je clique sur cette flèche-là. Et pour passer à la dernière lettre, je clique sur cette flèche-là. Si par exemple, je veux passer à la deuxième lettre, je clique sur suivant et on a là les informations de la deuxième société. Et pour passer à la troisième lettre, de la même façon, je clique sur suivant et on a là les informations de la troisième société. Et comme vous voyez là, on a un petit problème pour Mademoiselle Rislin, on a cher 100 euros. Pour résoudre ce problème, on sélectionne cher et on part à régler. On a plusieurs possibilités, soit de demander, remplir, si alors, sinon, suivant, suivant, si, etc. On clique sur si alors, sinon. C'est une condition. Il dit que si le titre est égal à monsieur, on va obtenir directement cher et sinon, on va obtenir cher avec un pour madame ou mademoiselle. Et comme vous voyez là, on a cher avec un pour mademoiselle. Et si on passe à la lettre suivante, on va trouver cher sans un pour monsieur Hamid, par exemple. Vous avez maintenant le pouvoir de terminer le public postage. Pour cela, vous cliquez sur terminer et fusionner. Vous avez trois possibilités, soit directement afficher sur un nouveau document Word et vous pouvez directement imprimer à partir de l'imprimante et soit de l'envoyer à partir d'un email. Je choisis la première, modifier des documents individuels et je choisis pour quelle personne je veux effectuer cette action. Pour tous mes contacts, je clique OK. Et comme vous voyez là, j'ai un nouveau document Word qui est créé avec les différents clips. J'ai une lettre pour le premier contact et une lettre pour le deuxième contact
et lettre pour le deuxième, etc. Tout simplement, j'ai une contact, ça dépend de le nombre de destinataires que j'ai dans la base de données Excel. Et ça, c'est tout pour les postages. Et merci d'avoir bien suivi.